Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation. Oui, en toute chose, il faut être préparé. Il faut surtout travailler à rencontrer l'opportunité et ceci à n'importe quel moment. Une chose est certaine, par ici, vous représentez notre opportunité. Voilà pourquoi nous travaillons chaque jour à vous satisfaire. Nous sommes jeudi entrepreneuriat. Notre entrepreneur du jour est une femme, Olaïdé Regina Djegoun. Elle a un parcours, vous allez la découvrir tout à l'heure, inspirant. Dans nos champs, Taragbe Valère Ronsou nous dit comment extraire les bonnes graines de papaye. Le débat du jour s'intéresse aux fantasmes dans le couple. Comment parler de ses désirs les plus cachés à son ou sa partenaire? On en parle. Le développement de tout ceci, c'est après ceci. Oseni Yaya, quel plaisir de te revoir par ici. Plaisir renouvelé. Une nouvelle semaine. Une nouvelle belle aventure. Nouvelles idées? Bien sûr. Pensée fantasmatique. Fantasmatique. Taragbe Valère Ronsou. Bonjour. Comment on va? Ça va. D'accord. Alors, Olaïdé Regina Djegoun, vous êtes entrepreneur, notre entrepreneur de la semaine, détentrice d'un bac D avec mention bien. Elle va s'inscrire en sciences juridiques pour 2 ans, après quoi elle s'intéresse aux impôts et obtient son DTS en administration des impôts à l'ENEAM. Puis, elle arrive à l'étape de l'entrepreneuriat. D'abord, bonjour. Bonjour. Regina, comment vous allez? Je vais très bien. J'espère qu'on ne vous intimide pas ou bien les deux. Pas trop. D'accord. Alors, pourquoi tout ce parcours avant d'échouer en entrepreneuriat? Pourquoi? Comme vous l'avez déjà commencé, j'ai fait le bac D. Après, j'ai fait un DTS en administration des impôts à l'INAM. Et j'ai commencé des stages. J'ai fait des stages en entreprise? À la Direction générale des impôts. D'accord. Après, j'ai fait fiduciaire d'Afrique. Et tout ça, c'était des stages. Et on me payait pratiquement pas grand-chose. D'accord. Ce qu'on me payait me permettait juste de me déplacer et de me nourrir juste les midis. Après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer ma vie à faire ça, j'irai pas loin. Donc, j'ai d'abord ouvert une boutique où je vendais les pagnes. Je proposais à mes clientes des modèles et j'appelais mon tailleur dans le temps et je disais ce qu'il fallait faire, puisque quand je vois la femme, je me dis, elle a telle morphologie, elle ne peut pas porter telle chose, elle peut porter telle chose. Et je dessinais carrément le modèle que je remettais au tailleur qui faisait le modèle à mes clientes. Après, il refait le même modèle et il était payé. D'accord. Je n'avais pas pensé en tant que je pouvais monétiser ça, en fait. Après, j'ai suivi une formation qu'on appelle Impact Academy. Et c'est lors de cette formation qu'on nous a appris que lorsque le Créateur nous envoie dans le monde, il met en nous tout le potentiel, tout ce qu'il a, talent, don, tout ce dont on a besoin pour faire sur la terre. Exactement, pour faire ce qu'il nous appelle à faire sur la terre. D'accord. Donc, de fil en aiguille, j'ai compris que j'avais ce talent que je pouvais monétiser. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas m'inscrire dans une école de stylisme pour commencer. Et là, quand j'ai commencé, vraiment, ma passion s'est déployée complètement. Aujourd'hui, lorsque je crée mes propres vêtements, je suis vraiment contente de faire, d'évoluer dans ce domaine. Ah. Alors, la mode, pourquoi la mode? Est-ce que c'est parti d'un amour particulier pour la mode dès votre tendre enfance ou c'est une passion qui est venue comme ça parce que vous avez voulu aller vers l'entrepreneuriat, vous vous êtes dit non, pourquoi ne pas aller vers la mode? Est-ce que c'est une passion, un amour? Non, c'est une passion, c'est un amour. Je pourrais pas dire exactement quand c'est venu. Je pense que c'est inné. Je pense que ça a toujours été là. Et aussi que très jeune, très tôt, ma maman passait tout son temps
à me faire de jolis vêtements. Donc, j'ai grandi dans ça. Et il y a aussi l'amour pour ça. Comme je le disais tantôt, c'est un talent qui est en moi. Si on prend l'exemple, par exemple, du poisson, il est né avec des nageoires. Si on lui demande de voler, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas cette capacité. Quand on demande à un oiseau qui vole de nager, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas cette capacité. Donc, je dirais plutôt que je suis née avec. En gros, c'est qu'il faut réussir à trouver en soi-même ce qui vous motive, ce qui vous permet de ne pas travailler, mais plutôt de juste accomplir votre devoir, simplement. C'est ça? Oui, elle m'intéresse, ce profil m'intéresse. Au fait, les parents très tôt n'ont pas détecté le don de l'enfant. C'est ça. Parce qu'elle avait envie des dons. En fait, en Afrique, on va à l'école, on veut avoir des diplômes. Mais il faut aller à l'école de Tadagbe, par exemple. Il faut aller au cœur de l'entrepreneuriat. Autant que nous avons des dons. Et il faut capitaliser, il faut détecter ces dons-là et les transformer en passion. Parce que si tu transformes ton don en passion, ça devient un métier. Voilà. Et puis tu es plus à l'aise. Donc, madame, je suis sûr qu'aux impôts aussi, elle a vu de très belles femmes, parce qu'elle est bien glamour là. Comme Rebecca, elles sont rayonnantes. Il faut te concentrer sur elles sont rayonnantes autour de nous. Ce sont de très belles fleurs. Je suis sûr que aussi, les expériences de stage ont permis de découvrir des morphologies, des corps. Et s'est dit, oui, pourquoi ne pas les habiller ainsi? Ce n'est pas une perte de temps, je crois que l'heure de Dieu est la meilleure. On peut que lui souhaiter bon vent. Et du courage, n'est-ce pas? Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat? 1 an seulement. Ça fait 1 an. 1 an, comparé à Talagweke, ça fait combien d'années déjà? Ça fait bientôt plus de 10 ans. Bientôt. Voilà. Donc, je voudrais bien, Talagbe, que je suppose que les difficultés, il n'en manque pas, Madame Regina. Je pense qu'entre entrepreneurs, vous comprenez. Et il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que les difficultés, il y en a énormément. Alors, qu'est-ce que Talagbe Valère Ronsou, en tant qu'entrepreneur qui est dans ce domaine-là depuis 10 ans, a dit à Madame Regina, par exemple, pour que elle n'abandonne pas de sitôt puisqu'elle vient de boucler 1 an. C'est pas peu, c'est pas beaucoup non plus. Donc, il faut donner des conseils à Madame Regina pour qu'elle sache que là où elle est, elle doit évoluer. Alors déjà, ce que je vais lui dire, c'est bravo d'avoir fait le choix d'être entrepreneur. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas elle-même sait, c'est pas un endroit où on vient se reposer et tout. Tu as vu, par exemple, ce matin, je n'étais pas en forme, pourtant j'ai tout fait pour être là. Et nous sommes dans une société qui évolue à vitesse grand V. Donc, il faut juste s'adapter à son temps, ne pas prendre les problèmes pour des barrières, pour stopper, et toujours se surpasser. Moi, je ne la vois pas en train de travailler. Elle s'amuse. Puisque ce qu'elle m'a dit, ça m'a plu. C'est sa passion. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi moi je m'obstine à aller dans les brousses, même quand je voyage pour aller dans d'autres pays, c'est dans les champs et je ne vais pas en ville. C'est ma passion. Donc moi je ne me sens pas en train de travailler un seul jour de ma vie. Et tous ceux qui arrivent à accomplir de grandes choses dans cette vie, c'est des gens qui ont pris leur travail pour leur amusement. Voilà, donc elle n'est pas aliénée, elle n'est pas dérangée par son travail, c'est sa passion. Et quand ton travail devient ta passion, tu es l'homme le plus heureux du monde. Tout à fait. Voilà. Alors, Madame Regina, dans 10 ans, dans 5 ans, vous voyez où en tant qu'entrepreneur? Dans 10 ans, je me vois exporter ma marque à l'extérieur, dans les grands défilés à l'international. J'ai déjà commencé sur le plan national, donc dans 10 ans, je me vois à l'international. Et je me vois... dans 10 ans, passer aussi le flambeau à ma fille qui aussi aime vraiment déjà ça. Parce que comme après mon parcours, j'ai compris et je regarde mes enfants, je vois ce qu'ils aiment. Je ne les laisse pas, oui, on va étudier, mais je les mets là où ils veulent déjà évoluer. Pour que très tôt... Donc ma petite fille, elle est seulement en 5e, mais elle peut déjà te faire de petites robes. Oh, super, super. J'ai une question. Pardon? Je voudrais savoir si c'est seulement des tenues femmes qu'elle fait. Non, je fais tout. Ah oui. Elle est dans le domaine de la mode en général. D'accord. Alors, Madame Olaïde Regina Djegoum, vous avez un mot à ajouter? Ce que je dirais, c'est juste donner un conseil. C'est comme il disait tout à l'heure, travailler dans un domaine, faire un métier qui vous passionne, c'est s'amuser tous les jours. D'accord. Ce qui fait que tu es épanoui dans ce que tu fais.
Olaïde Regina Diegou, merci. On vous souhaite beaucoup de courage. Aujourd'hui, c'est vrai, nos téléspectateurs vous découvrent dans la peau d'une femme entrepreneur. Dès la semaine prochaine, oui, on va pouvoir la découvrir hein, et dans la peau de notre expert en mode relooking par ici parce que oui, on a cette rubrique, donc elle va nous donner beaucoup plus d'astuces. On va aborder des thématiques que je suis sûre vous allez aimer. Et Madame Regina va se faire un plaisir de vous donner aussi quelques conseils quand il s'agit de s'habiller, de bien s'habiller, l'agencement des couleurs et tout ça. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon retour. Merci. Bel après-midi à vous. Merci. Cette émission se poursuit. Il est l'heure d'enfiler nos bottes, direction le champ dans sa pousse. Alors, Tadagbe Valais Rwansou, comment extraire les bonnes graines de papaye? Alors, bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extraction des bonnes graines de papaye. Déjà, la papaye du nom scientifique Carica papaya fait partie des fruits les plus consommés au monde. Et vous n'êtes pas à savoir que la papaye joue un rôle important dans la facilitation du transit intestinal, et c'est-à-dire la digestion. Et la papaye aussi joue le rôle voilà, de complément alimentaire. Hein. La papaye, les graines de papaye permettent également de lutter contre les vers intestinaux. Alors, comment ce fruit-là, tropicalisé, qui est très fort demandé en Occident, il faut arriver à avoir notre indépendance parce que les grandes marques de semences nous fabriquent des semences qu'on ne peut pas reproduire, ce qui nous aliène, ce qui nous réduit à l'esclavage. Et dans cette émission-là, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir votre indépendance et avoir votre plantation. Let's go. Alors, nous avons déjà deux types de fruits de papaye. Donc, on ne prend pas n'importe quel fruit de papaye pour extraire la graine. Je prends le cas de la papaye la plus consommée au Bénin, la papaye solo. Alors, quand je prends la papaye solo, j'ai deux formes de fruits. Les fruits qui ont la forme ballon sont des fruits femelles. Et les fruits qui ont la forme, comme vous le voyez à l'écran, sont des fruits hermaphrodites. Donc, les fruits hermaphrodites, à l'intérieur, nous avons et des graines mâles et des graines femelles. Tandis qu'à l'intérieur des fruits forme ballon, nous avons une mosaïque de graines mâles. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des papayes qui donnent des fruits, n'est-ce pas? La graine mâle va donner seulement des fleurs femelles. Mais ces graines seront utiles tout à l'heure. Alors, quand je prends le fruit hermaphrodite, je vais le diviser comme ça en deux. Et je vais écarter 25% du fruit, à commencer par la partie qui est fixée sur l'arbre. On appelle ça la partie pédoncule. Donc, je vais écarter cette partie-là. Et c'est la partie qui est en bas qui contient les graines femelles et les graines hermaphrodites que je veux chercher. Encore là, vous avez vu que je prends le couteau et je suis en train de trancher et d'élarguer cette partie-là qui est censée contenir encore un peu de graines mâles, malgré étant dans le fruit hermaphrodite. Quand je termine cette opération, je vais chercher à racler toutes ces graines-là je vais chercher à racler toutes ces graines dans un bocal. Et dans ce bocal-là, je vais y déposer de l'eau potable. Alors, quand je mets de l'eau potable sur ces graines, qu'est-ce qui va se passer? Les graines qui vont flotter sont soit des graines qui n'ont pas de germes, ou sont soit des graines qui sont mâles. Alors, je vais chercher un élément pour pouvoir racler ces graines qui flottent, qui ne sont pas de bonnes semences. Et les graines qui vont se retrouver au fond de mon contenant seront les bonnes graines. Encore là, il y a un travail à faire. Parce que ces graines qui sont au fond de ma bassine, ou bien, attention, n'utilisez pas les bassines oxydables, c'est-à-dire en fer. Utilisez les bassines en inox ou les bassines en plastique. Alors, quand je prends ces graines-là maintenant, il y a un liquide dans lequel la graine de papaye est en suspension. C'est ce liquide-là qui permet à la graine de papaye de ne pas germer à l'intérieur du fruit. S'il n'y avait pas ce liquide, tu vas acheter ta papaye au marché, tu vas avoir un papaye à l'intérieur. C'est bizarre, non? Alors, donc, je vais éclater tous ces ballons-là et relaver complètement la graine pour enlever l'enveloppe et aller sécher ces graines à l'ombre, pas au soleil, pendant 7 jours. Et avec une sonde, je viendrai mesurer l'humidité au niveau de la graine et ça doit être autour de 7%. Voilà. Donc, la teneur en eau de cette graine que je peux conserver pendant plus de 2 ans dans du papier aluminium. Attention, ce n'est pas du papier aluminium alimentaire. Il y a des papiers scrap professionnels qui ne permettent pas la pénétration de la lumière.
Donc, c'est dans ces papiers-là que je vais conserver mes graines de papaye qui sont à la fois graines femelles, hermaphrodites et avec 2% de graines mâles. Parce que ce n'est pas une entreprise professionnelle qui a réalisé, même les entreprises professionnelles ont des graines mâles. Donc voilà l'astuce que les entreprises, les multinationales de semences nous cachent. Je vous parle en tant que biotechnicien, j'ai un master en biotechnologie et production de semences dans notre Université nationale d'agriculture. J'ai été formé aux frais de l'État. Donc j'ai l'obligation de partager ça avec le pays. Merci. Non, mais la chute. Alors, Hosseini Yaya, qu'est-ce que tu penses de ce petit coup-là? Non, au-delà, il est d'abord un passionné, mais c'est un transmetteur, un inlassable transmetteur de connaissances. Vous savez, la connaissance qu'on donne, on reçoit davantage. Et je peux vous dire qu'il est une bénédiction pour le Bénin et pour l'entrepreneuriat agricole, l'agrobusiness. Mon frère, je profite de ce plateau-là pour te souhaiter que de bonheur, Merci que de réussite. Ce n'est que le début, parce que tu dégages des énergies. Sans vous mentir, c'est de la pédagogie. Et je peux vous dire que les mentalités sont en train de changer, les entrepreneurs sont en train de naître. Le Bénin aujourd'hui a besoin d'entrepreneurs. On en a besoin. C'est vrai qu'on a dit la dernière fois que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais aidons la majeure partie à devenir entrepreneur pour résolver le problème de chômage. D'accord. Donc, sidéré, je suis. C'était un coup du maître. D'accord. Et parlons maintenant du coup proprement dit. Est-ce que là, tout de suite, tu as reçu des notions qui peuvent te permettre de te lancer? Non, ce qui est intéressant dans l'histoire, il est présent, la vidéo existe, c'est-à-dire qu'à la place d'autres téléspectateurs, qu'est-ce que je fais? Je vais retrouver l'émission, je vais la réécouter, on peut le géolocaliser, il est au Bénin, il est là, et puis je vais me rapprocher de lui parce qu'on ne peut pas tout donner en une émission, il y a encore des petites astuces, de petits secrets, donc je crois que c'est un début, donc il faut encore l'améliorer pour s'y lancer. D'accord. Surtout que c'est un produit assez consommé et convoité au Bénin. Mais déjà, est-ce que toi, tu aimes ce produit? Je l'adore. Je l'adore. Mais il t'est jamais arrivé d'avoir en esprit l'idée d'avoir ton champ chez toi? J'y travaille. Plus tard qu'hier, bon, j'ai un petit truc à Dija. Donc, j'ai un partenaire qui allait depuis hier sur nos petits hectares pour voir, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Non, mais ce que moi je voudrais, je ne parle pas forcément d'un champ qui va te permettre de vendre, mais quelque chose que tu produis toi-même chez toi, qui te permet de manger ce que tu produis. On n'est pas tous propriétaires terriens, vous savez, le plus souvent quand mais on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin pas besoin d'être propriétaire terrien avant de faire l'agriculture. Et l'élevage et l'agriculture. Il faut relativiser. Parce qu'il y a des environnements où vous ne pouvez pas faire parce que l'homme est l'homme. Ouais, ça c'est vrai. Donc, il y a l'environnement aussi, le cadre. C'est la faisabilité sociale. Non, mais le regard, il faut dire ce que tu as en tête. Pourquoi tu me regardes? Quand tu me regardes... Il a peur de parler, quoi. Non, mais si tu dis quelque chose, il faut le dire. Non, nous sommes mais quand Bénin. tu parles d'environnement, tu parles du climat ou... Non, je parle d'abord de la sociabilité. On est en société, mais il y a des gens qui ne sont pas tolérants. Soyons sincères. Il y a des gens qui ne sont pas tolérants. Il faut de la tolérance d'abord avant de cultiver. Bien sûr, parce que quand on fait un projet agricole, d'abord, il y a 3 faisabilités. Il y a la faisabilité économique et financière, la faisabilité sociale et la faisabilité politique. Voilà, donc, même la faisabilité sociale est l'élément déclencheur même du lancement. Parce que si tu fais la position du port au Niger, qui est un pays, tu ne peux pas le faire. Malgré ayant les autorisations de l'État et l'argent nécessaire. Maintenant, si lui s'en va faire la position, par exemple, du piment, avec des voisins avec qui il ne s'entend pas, sur une dalle commune, et bien l'autre va dire que son bébé a cassé sa jambe contre le pot, de ramasser ça. L'autre va dire que c'est à cause des pieds de tomates qu'il y a des moustiques dans sa chambre que lui ne supporte pas. L'autre va dire quand il arrose, lui n'arrive pas à dormir. Donc, je crois que c'est ces petits problèmes. C'est ça que vous voulez soulever. Mais bon, je crois avec la courtoisie, on peut. Mais je pense qu'au Bénin, on est assez courtois sur ce plan. Moi, je ne peux pas parler à la place des Béninois. Il y a de bons Béninois, il y a des mauvais. Bon, de toutes les manières, on ne va pas parler de bons ou de mauvais par ici. Merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai appris de lui. La première fois que je l'ai suivi, à la fin de l'émission, je l'ai vu. Et puis on a échangé déjà. Et puis dans ma tête, déjà, les projets sont honnêtes. Donc je ne le lâche pas. Tant mieux. Talagwe Valère Ronceau, merci beaucoup pour ces notions. Chers amis, vous restez sur place. On installe maintenant le débat.
Le fantasme est une idée imaginaire, personnelle, consciente ou inconsciente, dont le thème principal concerne le plaisir. Il peut s'agir d'une construction autour de la sexualité, de l'érotisme ou de l'amour. Longtemps considérés comme tabous, les fantasmes ne sont pas toujours facilement exprimés et assumés, en particulier par les femmes. Pourtant, oui, ils témoignent d'une bonne santé psychologique et d'un équilibre mental et sexuel, selon les experts. Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeune génération et l'ancienne vont essayer de répondre à cette préoccupation. Pourquoi c'est si compliqué et difficile de parler de ces fantasmes avec son ou sa partenaire? Pour en parler, donc, Taragbe et Oseni et Yaya sont en sur place. Et deux merveilleuses dames nous ont rejoints sur le plateau. Notre Mémé Baflora, artiste chanteuse. Bonjour. Bonjour. Ça fait Les un cas de moment. Jésus. Ça fait un moment, j'étais à Paris. Ça fait un moment. Je suis tout le temps partie. En tout cas, Oui, ça fait plaisir de vous Ben revoir oui, par ici. C'est normal, c'est normal. Depuis l'épisode de l'eau chaude Si. avec Vitago, vous Vita, avez... faut pas dévoiler le secret C'est ici. fini, je n'en dis pas plus. Et notre maman, coach matrimonial, Madame Fenwa Pouvon. Bonjour. Bonjour. Elle rayonne aujourd'hui, comme les Merci. autres jours d'ailleurs. Alors, le fantasme qui se jette à l'eau pour me donner sa définition du fantasme. Je commence par Taragbe. Oui. Faut commencer par lui, là, Esprit, non, Taragbe Valère Ansou. Selon toi, c'est quoi le fantasme? Bon, le fantasme, selon moi, c'est comme tu as bien de le définir. Hein. C'est quelque chose qu'on pense à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre tête. Mais parfois, c'est réalisable ou pas. Et on n'ose même pas en parler à d'autres personnes. Par exemple, quand on va parler, par exemple, de la sexualité, peut-être que toi, tu voudrais que ta femme commence pas à danser, pas chanter, ouais, et pas faire... Ça, c'est le fantasme? Bon, c'est à titre d'exemple, quoi, d'illustration. D'accord. Bon, je crois que les fantasmes, c'est ça. Hein. Peut-être que le fantasme de quelqu'un, ça peut être la nourriture, par exemple. Ok. Manger au bord de la mer et voilà, descendre en parachute de l'avion. D'accord. Ça peut être son fantasme, mais il n'a pas les moyens pour ça. Ou bien il n'ose même pas en parler. D'accord. Alors, c'est intéressant, ta définition. Vous voyez que Oseni Yaya. Tadagbe est un expert aussi. Non, en je matière ne de- sais pas pourquoi je viens poser la C'est question. Oseni, Oseni Yaya, le Donc, fantasme je selon toi? Je disais ce matin, je disais que j'ai des pensées fantasmatiques et fantastiques. En fait, le fantasme, c'est le fruit de l'imaginaire, quoi. Parce qu'il faut des fois s'évader D'accord. pour assaisonner, parfumer une relation. On a besoin de sortir de la monotonie, briser la routine. Et je peux vous dire, vous avez constaté, nos thèmes ici se complètent. Parce qu'on a parlé de la confiance en soi, par exemple, ici. L'estime de soi et la confiance, l'assurance. Parce que le partenaire, en vérité, doit être mis d'abord en confiance. Il doit avoir confiance. Il doit être rassuré que vous n'allez pas le regarder autrement. C'est tout ça qui se Qui retrouve rentre dans le fantasme. C'est-à-dire que pour que l'individu exprime ce qu'il désire, il faut que le partenaire puisse avoir confiance en lui, puisse ne pas le regarder autrement. Parce Non, que, moi, je ne te demande pas là maintenant de me dire le pourquoi on ne le dit pas. Oui. Je te demande de Non, me donner ta définition du fantasme. J'ai dit c'est le fruit de l'imaginaire. Donc, c'est fini. Tu n'as Oui, c'est fini, mais c'est pourquoi le tu fruit de rentres l'imaginaire. dans le... Non, vif du c'est-à-dire sujet les mamans maintenant? m'ont inspiré dans les coulisses, là, et puis j'ai commencé à... T'as inspiré. Madame Apovo, le fantasme selon vous? C'est des désirs érotiques jusqu'à l'inassouvi. C'est très simple chez moi. D'accord. Érotique. Merci. Inassouvi. Inassouvi. Parce que après, dès qu'on réalise, c'est plus Un fantasme. du fantasme, n'est-ce pas? D'accord. Alors, Mémé? Un peu, mais Manon. Alors, je n'ai pas une canne, arrête. Alors, Baflora, le fantasme. Le fantasme, pour moi, c'est un désir de quelque chose qu'on envisage de faire, qu'on aime, c'est-à-dire qu'on invente Dans sa tête? dans sa tête et ça doit réussir. Mais ça ne réussit pas toujours. Ah bon? Oui, bien sûr. D'accord. Ça dépend avec qui
C'est ça, non? On est, c'est Ok, vrai. ok. Oui. Vous allez développer tout ça tout à l'heure. Tadagbe Valéranso, est-ce que tu as déjà parlé de tes fantasmes avec ta femme? Bon, pour être honnête, moi, je n'ai pas de fantasme en tant que tel. Hein. Comment ça? Tu ne peux pas avoir défini. Moi, si je chante, comment Ouais, un mais gars du peut-être chant que va ton connaître- fantasme, je ne suis pas d'accord avec toi. Peut-être que ton fantasme, c'est justement de faire l'amour dans le champ. Ah! Non, mais attends. Non, mais. Au cœur des papas, Attends, au cœur des papas. Non, non. Monsieur Taragwe, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas avoir donné une Mais tu définition veux du mailler ton fantasme. piment dans ma bouche? Non, non. Comment ça? Attends. Il y a pas. Est-ce qu'il y a cet être humain qui n'a pas de fantasme? Oui. On peut aussi avoir des fantasmes et l'ignorer. Voilà. Jusqu'à ce que vous rencontrez ou vous tombez peut-être sur la personne qui... la bonne, quoi. Bon, on va en parler. Alors, monsieur Taragwe, est-ce que tu as déjà parlé de tes fantasmes avec ta femme une fois? Bon, honnêtement, comme vous l'avez si bien défini, souvent on a peur d'en parler. Voilà, donc, Donc ça veut dire que comme elle a dit, Non, je il a voudrais... suivi. Réponds-moi, pas oui. Oui. ou pas non. Est-ce que tu as déjà parlé de tes fantasmes avec... Non, il dit qu'on a peur. Il n'a pas dit non. Est-ce que tu en as déjà parlé avec ta femme? Non, parce que je ne C'est peux bon. pas lui dire. D'accord, tu ne peux pas le lui dire. Non. Bon, elle te suit. Oseni Yaya, est-ce que tu as déjà parlé de tes fantasmes une fois avec ta partenaire? Il y a des fantasmes qui sont fous. Hein. Est-ce que tu en as parlé? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit dans mon intro. Je suis allé un peu plus en avant. J'ai dit quand même que c'est d'abord une confiance. Il faut avoir confiance en la personne. Seigneur. Je peux vous dire que j'en parle. C'est pour ça, où est littéraire là? J'en parle. Oh! On est dans le fantasme. On est dans le fantasme. Allez, tu tournes Oui, autour c'est du bon, pot, c'est bon, pourquoi? On c'est te bon, dit, est-ce c'est que bon. tu as fait ou tu n'as pas fait? J'en parle. C'est vrai que ça paraît fou. Ah, tu en parles? Oui. Ok. Quel type de fantasme, par exemple, tu as déjà révélé une fois? Chier. Ah oui, Oh Seigneur. Non, il faut le c'est dire. des sujets sans tabou. C'est sans Là, tabou, tu on te est en train d'en retrouves, parler, donc autant là, le tu te dire. retrouves dans les vignes du Seigneur. Oui, Voilà, vas-y, dans le champ, dans les vas-y, vignes du Seigneur. vas-y. Le Seigneur te suit. Quel fantasme tu as déjà révélé, par exemple, à ta partenaire une fois? Je l'ai vu dans une tenue de nonne. Ah, Oui. Tenue de nonne. Oui. d'accord. Mais est-ce que lui dit la vérité? Puisque Non, non, ça attends. peut être sur notre femme. Hein? Non, mais attends. Est-ce que c'est toi qui poses les questions ici? Mais c'est on te pose Tout les à coup- questions. tout à coup, il est Attends, inspiré. on te pose les questions, tu n'arrives pas à donner une réponse précise. Il me cherche. Donc, c'était ton fantasme et tu en as parlé avec lui. Oui. Et quelle a été sa réaction? Tu vois, c'est ce que je te dis. Il faut d'abord la Non, personne. quelle a été Non, sa réaction? ça paraît bizarre, quoi. Elle Ça a paraît trouvé fou. que c'était Celui-là, bizarre. c'est un extraterrestre, hein. D'accord, d'accord, qui lui parle. Madame Apovo, Lui, là, il marche. est-ce qu'il vous est déjà arrivé de parler de vos fantasmes avec votre conjoint? Même si je ne vous disais pas oui, vous m'avez côtoyé un temps, soit peu. Oui, Ma réponse, elle est positive. elle est oui. Parce que chez moi... C'est sans tabou? C'est sans tabou. Je suis d'accord. Et il faut tout le temps allumer mon homme avec ses fantasmes. d'accord. Donc, on en parle Régulièrement. sans contrainte. D'accord. Et j'adore faire l'amour à la douche. Ok, Et il le ça sait. fait partie de vos De fantasmes. mes fantasmes. D'accord. Il adore ça. mais attendez, C'est quand il y a, monsieur, hein. c'est quand il y a le bruit de l'eau à la douche. Quand il S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai envie. C'est la partie où ça commençait pas à être intéressant. J'aime pas ce que vous êtes en train de faire sur le plateau. Alors, Madame Apovo, vous aimez faire l'amour sous la douche. Ça, c'est vous, votre fantasme. Voilà. D'accord. Ça fait partie de vos fantasmes hein, parce Ça que... fait partie de mes fantasmes parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Mais, Assouvi, hein, c'est assouvi, là. monsieur, laissez-moi continuer. C'est pas une assouvi. Donc, ça passe bien. Parce que parfois, c'est le bruit De l'eau. En fait, qui qui crée ce fantasme. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, je ne D'accord. sais pas si je dois aller sur le Ok, second. hein. non, on va pas donner l'exemple du second pour ne pas, parce que quand on parle de fantasme aussi, il faut dire que c'est tout ce qui est, j'ai commencé par le dire dans mon introduction, tout ce qu'on imagine et on se dit en même temps soi-même que c'est pas faisable. ouais. Donc on le dit, on le partage qu'avec quelqu'un. On le pense, on dit que ce n'est pas faisable Jusqu'à ce qu'on le fasse. jusqu'à ce qu'on le fasse Et parce on trouve que que c'est faisable, aller en fait. dans une maison qui n'est pas encore bâtie, Oui. il y a la brousse, il y a tout, on est allé désherber.
Et puis du coup, avec son mari, on commence quelque chose. Oui, mais et puis on est-ce se que retrouve là... dedans, quoi. Comment ça? Oui, Non, c'est attendez, très- Madame Apovo. Pas dans le champ, c'est- pas dans le champ. c'est dans le champ, justement. Madame ça avait la Apovo, vie. ok, d'accord. Franchement, Baflora. Oui. Fantasme, est-ce que vous en avez discuté? Parce que sur ce même plateau, je vous ai reçu, vous avez dit que vous n'êtes plus avec quelqu'un, votre conjoint, il nous a quittés il y a très longtemps. Est-ce que de son vivant, vous avez eu à parler de vos fantasmes avec lui pendant que vous étiez encore en couple? De toute façon, je ne vais pas cacher. Dites-le. À notre âge maintenant, nous avions reçu une éducation. Et en ce moment, les parents disent que c'est un tabou. Et ce n'était pas gravé dans notre mémoire des fantasmes de ce genre. Donc tout se fait avec respect. Tout se fait avec respect, oui, moral. Et on respecte le mari, on fait ce qu'on veut. Mais de nos temps maintenant, les jeunes, on fait tout. On fait tout. Tout est possible. Mais nous, on a des retenues. Mais ça veut dire que pendant tout ce temps, vous avez été en couple, vous n'avez jamais eu à dire à votre partenaire j'ai envie de faire telle chose. Je sais que c'est bizarre, mais ça fait partie de mes envies, de mes désirs. On a reçu des éducations. L'éducation là ne nous assez permet strictes, pas. qui ne Assez strict, ça ne nous permettait pas de dire on a envie, mais on ne peut pas. Mais ok, d'accord. Là maintenant, vous êtes de l'ancienne génération, certes, mais vous Quelle côtoyez ancienne aujourd'hui la jeune génération. La jeune génération, donc, Je suis dans les deux. dans les deux, n'est-ce Oui. pas? Baflora, est-ce que vous avez des fantasmes? Est-ce qu'elle a eu? Est-ce qu'elle a? Ben, Elle est toujours jeune. et il y a des choses qui ne se disent pas. Non, je pose juste la question. Oui, Baflora. Est-ce bien que sûr. vous avez des Je ne fantasmes? refuse pas. Vous avez des fantasmes? Bien sûr. Ok. Est-ce que faire l'amour, aller en intimité sous la douche avec son partenaire fait partie de vos fantasmes? Oh, c'est pas mal. Ce qu'elle allait dire, c'est sous la pluie, le bruit du Voilà. tonnerre. En plein air. Quand il pleut et tu entends. C'est encore plus grave. Quand tu entends grave. le truc, oui, Quand il pleut, c'est ça, il dit. quand il pleut, c'est ça qu'elle a dit. La douche n'est pas truc, la pluie. C'est extraordinaire. D'accord. Quand il pleut, Chez vous, c'est la pluie. Oui, c'est la pluie. D'accord. Chez Madame Apovo, c'est la douche. D'accord. Donc, on retient que sur ce plateau, les dames, je disais que les dames ont du mal à parler. Mais sur ce plateau, présentement, les dames parlent mieux Que les hommes. que les hommes. Les hommes sont Non, mais franchement, je ne vous comprends pas. Alors, quels sont les bienfaits du fantasme au sein du couple, Madame Apovo, en votre qualité de coach matrimonial? Je vous ai déjà dit que je n'aime pas trop ce titre-là. C'est Elle donne une des petite titres qu'elle conseillère. En tout cas, on y va. C'est très beau quand il arrive à la femme de simplement fantasmer sur son mari. Je parle en tant que femme. Et parfois, j'en parle avec mon homme. Il lui arrive de penser des choses. Et parfois, on l'expérimente. Ça donne du piment dans le couple. C'est vrai que l'éducation africaine ne nous permettait pas de dire certaines choses. Ou d'aller... Vivre. Non, d'aller à un certain niveau dans le vie, dans la position sexuelle. On nous a appris juste à nous allonger. On nous a appris à recevoir nos hommes. Et on nous a appris à dire toujours la même chose. On ne nous a même pas appris. On est venu vers, et on nous a dit que c'est comme ça que ça se fait. Mais nous sommes à une époque où... À l'ère de la technologie et Et des puis les choses ont expériences. évolué. Les parents n'ont plus besoin de donner des cours de sexualité à leur progéniture. D'accord. Ça coule les rues. Donc, on ne peut pas tout pratiquer. Je déconseille surtout qu'on rentre dans les dérives. Parce que dans ces fantasmes, il y a des dérives. Tout à fait. Et ce n'est pas bien du tout. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez dans dérive? Ce que je mets dans dérive, nous avons la pédophilie, par exemple. C'est les dérives. Oui. Ça, c'est un crime. Oui. Les masochistes. Voilà.
Non, Tu mais vois. ça, En tout cas, masochiste. entre griffes. Il y a des gens qui aiment la Bon, douleur. Oui, voilà. je dis entre griffes. Hein. Si on prend 10 femmes, sur 10, on aura peut-être 3 qui vont aimer la douleur. Sinon, c'est quelque chose qui se passe dans la douceur. Mais Oui. d'autres vous diront Et en le profondeur. contraire. D'autres C'est vous ça, je diront suis en train que de dire pour c'est les moi. deux, c'est le mix, quoi. La douceur Non, non. et la profondeur. L'eau chaude et l'eau... Excusez-moi d'aller dans notre langue. Nos mamans disaient Vivial et Viviane. Ce n'est pas de ça on parle. Mhm, ok, Le ok. Vivial et Viviane, là, c'est pas ça. Ok. Parce que ça pique un peu et puis ça fait du bien. Ok. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, d'accord. Carrément. D'accord. Donc, D'accord. vous m'avez demandé le bien. Oui, le bien fondé, les Quand bienfaits du on fantasme. s'adonne à ces fantasmes dans le couple, les fantasmes modérés, les fantasmes qui rajeunissent, les fantasmes qui font du bien, mais quand l'homme voit son épouse ou quand la femme voit son époux, on clignote les yeux. Il y a des façons pour se dire merci. Quand on s'adonne à ces fantasmes-là, je dis bien dans le couple, il y a des façons, quand ça passe bien le matin, la femme est rayonnante. D'accord. Le monsieur aussi, il rit, il est rayonnant au boulot. Quand vous le voyez, ben, vous allez comprendre que ce monsieur, Il a bien dormi. Il est bien lessivé. Quoi. D'accord. Alors, Talagbe Valère Onsou, tout à l'heure, quand Madame Apovo a parlé de délire, tu as tout de suite réagi. Pourquoi? Est-ce que, selon toi, on ne doit pas, tu es d'abord, je comprends que tu es d'avis avec... Tout à fait. Ok. Donc, est-ce que, selon toi, il ne faut pas aller vers les délires, même quand on est en couple? Parce que ça peut être vos délires, à vous deux, n'est-ce pas? Oui. Mais cette question est sensible vu que nous sommes sur une télévision nationale. Il y a des gens qui aiment peut-être la douleur, par exemple. Il y a des gens qui sont masochistes. Bon, comme on le voit dans les films, hein, il y a des femmes qui aiment se faire chicoter, et après se faire attacher. Vous voyez des choses comme moi, non? Il y a des gens qui aiment se faire minoter. Donne tes exemples à toi seul. Donc, Pourquoi moi, tu je vais dis? parler comme si je suis dans la peau de tout le monde. Oui. Donc, je ne vais pas dire que comme moi, je n'aime pas la douleur, que ce que les autres font, c'est mauvais. Non. S'ils sont heureux, et cette douleur-là, douleur et bonheur permet à leur couple d'être solide, je leur conseille d'avancer dedans. D'accord, foncez. Voilà. Maintenant, si c'est pas la douleur et c'est seulement le côté conventionnel que tout le monde maîtrise là, ben avancez seulement. D'accord. Mais tous les fantasmes, surtout chez les hommes, ne peuvent pas être assumés. D'accord. Chez les hommes, tu veux parler d'hommes Bon, je vais vous dire cette vérité là. Vous allez voir les pages sur lesquelles les filles se mettent en string, en tout ça là. Les Se meilleurs dénudent. abonnés qui sont actifs là, c'est les pères de famille. Voilà, vos papas, vos trucs là. Et ils sont là-bas, en train de dire waouh ma chérie, belle ma chérie. Le fantasme, c'est des belles filles qui ont les fesses, qui ont les poitrines. qui ont les rondeurs. Voilà. Pas. Et Ok. tous les hommes là, dans leur Donc, tête. Tadagbe est inspiré. Non, Non, c'est laisse pas- Talagbe parler. C'est s'il pourquoi te tu as plaît. inspiré. D'accord. On ne va pas être hypocrite ici. D'accord, Tous les hommes là, d'accord. d'abord là. Nous, c'est moi, il faut dire nous. Nous, bon. Oui. On va tuer ce plateau là. En tout cas, je sais que tous les hommes, leur fantasme d'abord, c'est les femmes qui ont les rondeurs, tout ça là. D'accord. C'est ça là, ils aiment. Ça, même si- c'est un fantasme commun. Commun à C'est tous ça, les hommes. général. C'est ça, il dit. D'accord, d'accord. Maintenant, comme mon gars, il est sur le plateau, il ne va pas dire que c'est ça que lui il aime. Hein. Il va seulement dire que le fantasme, là, c'est seulement pour sa femme. Oh, il sait que c'est faux. D'accord. Non, non, Talagbe dit qu'on ne va pas être hypocrite sur le plateau. Et franchement, venant de toi aujourd'hui, Mais je on ne sait sais que, pas. je vais ajouter un point, c'est Oui. interdit. D'accord. Quand tu as ta femme, il faut t'occuper de ta femme. Ah, c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Bon, parce que c'est un fantasme, ça va rester toujours fantasme. Par exemple, par exemple, je te donne un exemple. Hein. J'ai ma femme. Oui. Et je vois, comment on l'appelle, l'Ivoirienne là, Kame-sama. Ah, Voilà. ça me- Quand tu vois Kame-sama, il y a des hommes qui flashent là-dessus, qui fantasment là-dessus. Comme toi, Arafat par va te exemple. Non, pas moi. Moi, je donne un exemple. Maintenant, tu ne peux pas aller chercher Kame-sama parce que tu as ta femme. Non seulement ça te coûte cher, Oui. mais tu vas te fantasmer, tu vois ces photos, tu likes, D'accord. trucs là. D'accord. Donc, si tu veux piéger ton mari, il faut aller sur les pailles comme ça, tu vas voir ses commentaires là-bas. D'accord, d'accord. Les téléspectateurs ont entendu. Ils Ceux ont qui entendu. parlent aux téléspectatrices, elles ont entendu. Baflora, Oui. est-ce que selon vous, il y a une limite au fantasme? Ben, bien sûr, il y a une limite parce que tu ne peux pas te permettre de faire tout ce que tu fais dehors avec ta femme à la maison. Pourquoi? Puisque c'est ta Ah, femme. c'est ta femme, elle n'a pas reçu cette éducation. Mais tu peux lui donner cette Tu éducation, peux, lui, n'est-ce pas? tu peux lui donner cette éducation, mais mollo,
Parce que ce que tu fais, tu ne vas pas la brutaliser, faire truc. Elle n'a pas été éduquée comme ça, mais tu lui apprends petit à petit et ça rentre dans le bain. Oui, mais si c'est... Parce que le but d'être en couple, justement, c'est de partager tout ce qu'on a comme désir, envie et tout. Mais si c'est ma femme et que je ne suis pas en mesure de lui dire, ben j'aime telle chose, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci, n'est-ce pas? Ben oui, il y a un souci. C'est à cause de l'éducation que nous avions reçue. Oui. Parce que les hommes, ils font n'importe quoi dehors. Arrivés à la maison, ils n'arrivent pas à satisfaire leur femme et la femme a envie qu'ils fassent pareil comme ils le font dehors, mais ils font les sérieux, que c'est faux. Donc, vous allez laisser votre truc sérieux là et vous occuper de votre femme. Vous prenez un bouquin et puis vous lisez ensemble, vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Il y a des jeux érotiques, Baflora, qui vous permettent justement de dévoiler facilement à votre partenaire que telle chose, c'est mon fantasme, n'est-ce pas? Oui. En votre temps, il y avait... Quand je dis en votre Quand temps, il y a vous pas n'avez ça, pas... ne me dis pas ça. Il y avait, ok. Vous avez connaissance de ces jeux érotiques, n'est-ce pas? Déjà, tu t'habilles, tu sors avec ton mari. Alors, vu la façon dont il te voit, ce soir, ça va barder. Hein. Ça va barder, il te regardait. Tu vas voir ce que je vais te faire ce soir. Comme ça, il fantasme déjà dans sa tête. déjà par rapport. Parce qu'en te voyant, il a vu un changement, tout et tout et tout. Ça commence par là. Il faut apprendre. On a reçu une éducation qu'aujourd'hui, on regrette beaucoup. Mais les jeunes, c'est pas ça. Ils y vont. Mais en mal. Plutôt. En mal, d'accord. Oseni Yaya, tu as entendu Baflora. Tu as entendu Baflora. Est-ce que selon toi, il y a une limite au fantasme? Avant de venir à elle, il faut d'abord qu'on dise que d'abord l'amour c'est un art. Oui. C'est un art, c'est complexe, il faut apprendre. Parce qu'il y a les préludes, il y a les jeux d'amour, il y a plein de choses. Mais j'ai mis l'accent au début sur la confiance. Si tu ne mets pas ton partenaire en confiance, parce que la personne tu peux exprimer un fantasme, la personne va te regarder comme un pervers. Oui, un pervers, oui, c'est un pervers. Tu vois, si la personne n'a pas confiance en toi et tu n'as pas mis la personne en confiance, ça peut casser un couple. Parce qu'on a aussi fait la différence entre fantasme et délire. Mais je peux vous dire que dans le fantasme, c'est ce qui est délire là qui excite. C'est ce qui est interdit qui réveille les sens. L'homme a toujours envie d'aller à l'extrême, dépasser les limites du licite. Tout ce qui est interdit, tout ce qui est condamnable. L'homme, de fois, veut atteindre cela. Ça dépend de ce que la personne met dans son fantasme. Moi, par exemple, le fantasme que moi j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas encore assouvi. C'est inassouvi. C'est pas encore assouvi. Inassouvi. J'ai un faible pour les femmes en uniforme. Oui. Donc, finalement, tu as un faible pour les femmes religieuses, Oui, tu as un femmes, faible pour les femmes en uniforme. Oui, j'ai un faible Mais est-ce pour que pour assouvir ce fantasme-là, justement, est-ce que la femme en uniforme doit être en uniforme, c'est ça? Bien sûr. D'accord, c'est là où... C'est ce que je dis. Soit tu le fais chez toi, tu crées des conditions pour le reproduire chez toi, soit tu es obligé d'aller dehors parce que l'homme est un chien. Tu as beau lui donner de la viande, il ira manger les os dehors. Je t'avais dit ça. Bon, ça, c'est ton avis, n'est-ce pas? C'est moi et Tadagbe qui partageons ça. Il te met là-dedans. Madame Apovo, quelqu'un par exemple qui désire faire l'amour sur une autoroute, est-ce que c'est un fantasme ou un délire? Sur un capot de voiture. Oui, c'est un fantasme. Je dis ce qui me concerne moi. Je ne vais pas dire pour tout le monde. Non, comme ce l'a dit type-là, par exemple, non. Cet exemple que j'ai donné. Pour moi. Faire l'amour sur une autoroute. Pour moi. Si vous êtes simplement à deux, dans votre véhicule. Non, mais quand je dis sur une autoroute, ce n'est pas que vous êtes dans le véhicule, là. Sur le goudron, oui. Pour moi, c'est dans les délires. Ça, c'est délire. Ça, c'est délire. Non, mais c'est mon opinion. C'est son opinion. Pourquoi vous dites ça? C'est une atteinte à la pudeur chez moi. D'accord. Parce qu'une autoroute, les gens peuvent passer à tout moment et voir la nudité de la femme. Chez moi, est sacrée. Elle est sacrée. Non, mais imaginez une autoroute la nuit. Que ça soit la nuit, non, il faut que ça soit la nuit, que ça soit le jour, une autoroute est destinée
pour que Pour le les gens- passage. pour le passage. Ok, d'accord. Mais C'est dans illégal, le cas, même. dans C'est dans les délires. dans le cas où l'autoroute Ça n'est pas rentre encore directement dans accessible la à paraphilie. tous. La Non, paraphilie, c'est dans les délires. dans le cas où l'autoroute n'est pas encore accessible. Que ça soit sur une route déserte, que l'autoroute soit déserte ou pas, pour moi, c'est dans les délires. D'accord. Je viens de parler d'une maison clôturée qui n'a pas encore de chambre. Là, ça se comprend. Qu'est-ce qu'il y a pas de gens cachés Non, là-bas non, de non, nous il n'y observer? a pas de gens cachés là. Vous êtes sûr? Non. Il y a des Les voyeurs, gens- hein. Monsieur excusez-moi. Yaya, pardon. Les hommes adorent les femmes cochonnes. Moi, je le dis toujours. C'est vrai, c'est vrai. Les hommes adorent les femmes cochonnes. pas une Mais femme dans le cochonne. couple, la plupart des hommes, je dis, la plupart... J'aime pas La ça aussi. plupart S'il des vous hommes, plaît, mais s'il vous laissez-moi, plaît. laissez-moi. Elle veut Les dire, hommes bon, sont en train bon, de me distraire. pas cochonne, bon, c'est peut-être Ah, le ils thème savent, non, qui non, est ils savent. trop fort, C'est pas mais c'est cochonne. pour dire les femmes qui s'ouvrent, n'est-ce pas? Les femmes qui sont... Les femmes, attendez, je dis les femmes qui sont généreuses et disposées à faire toutes les positions que vous voulez. Les femmes généreuses. Oui, je parle des femmes généreuses. Vous voyez? Leurs épouses à la maison, ils n'ont pas, à cause de l'éducation reçue. Tanagbe aussi, vous allez quitter le plateau. Si vous continuez comme ça, vous allez quitter le plateau. Regardez. Leurs épouses leur demander d'assouvir leurs fantasmes. Donc, ils sont là à faire le sein, ils sont là à jouer au sein. Mais au dehors, mais ils sont Des bêtes. ils sont, non, vous êtes Des bêtes démoniaques. sauvages. Bêtes, là, c'est peu. Ils sont démoniaques au dehors. Allez les voir. Mais si vous entendez leur petite copine veut dire, faire des blagues, Oui. si vous entendez leur petite copine, mais ces hommes-là ont des femmes insatisfaites à la maison qui ont envie d'aller, comme l'a dit ma maman chérie. C'est des femmes qui ont envie D'accord. d'aller vers ces fantasmes-là, mais D'accord. elles ont peur de dire à leur mari, mais les maris s'en raffolent. Mais eux, ils sont dehors, ils sont Ils sont... très forts. Bah, Flora, vous voulez ajouter quelque chose à Je ça? vais ajouter quelque chose. Wow. Les femmes, elles prennent leurs journaux, elles regardent, ils ont vu des choses. Donc, ils achètent des bikinis, elles achètent des bikinis, tout et tout. Et puis, à la maison, elles ont envie de satisfaire leur mari. Elle s'habille. Elles s'habillent bon, Adam et Ève, bon. Elle s'habille comme Adam et Ève. Ève, D'accord. comme ça, dans les trucs tenue d'Ève. en tenue d'Ève. Le mari, Là, regarde maintenant. le sauvage de mari. Depuis quand tu fais ça? Qui t'a appris ça? Oh, il adore ça. Qui t'a appris ça? Oh, que il le faisait dehors. C'est ça. Et, le vrai problème. et qui t'a appris ça? Ça, c'est un crime. Et c'est un crime. Alors je dis que c'est Non, mais malheureux. c'est quoi. vrai. C'est En disant c'est qui méchant. t'a appris ça, messieurs, s'il vous plaît, défendez-vous autrement. elle a raison. Est-ce qu'elle a raison? Elle a très raison. D'accord. Mais pas pourquoi? dire. Pourquoi en Il est fait? direct. Non, c'est aujourd'hui, il est comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais Tanagbe, pourquoi en fait les hommes, vous pensez tout de suite quand la femme commence par changer d'attitude, d'aspect, elle veut un peu agrémenter, pimenter, assaisonner les choses au lit, vous pensez tout de suite que la Elle a première quelqu'un. question c'est que elle a quelqu'un, elle vous trompe et vous vous demandez mais tu as appris ça où? Bon, Pourquoi? on a toujours peur des innovations. Puisque sa femme, on connaît sa femme. Toi, tu Vous sais, avez quand tu peur? rentres, ta femme est toujours comme elle est. Maintenant, tu rentres, tu vois, tu n'as pas porté le string, tout ça là. Ça doit te faire peur. Ça dit que qui lui a dit ça? Qui lui a appris ça? Non, c'est ça en fait. Aujourd'hui, nous Mais sommes à comment évoluer, l'ère. monsieur Aujourd'hui, nous Tanagbe? sommes à l'ère de la technologie et on peut s'auto-éduquer grâce aux outils numériques. Ça fait Vous peur. allez aujourd'hui sur YouTube, et vous tapez juste comment. Kamasutra. Pardon? Regarde que lui là, c'est un expert. Kamasutra, Oui, oui, c'est quoi? Kamasutra, non? Il est allé loin. Kamasutra, là, c'est trop loin même. Kamasutra. Kamasutra, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Elle va dire tout à l'heure. Ce que je dis, non, c'est pertinent. Je dis, au début de la relation, quand vous ne laissez pas votre partenaire s'exprimer, s'extérioriser, se faire découvrir. Et puis il y a des pans d'obscurité, c'est là où on commence à se dire, où est-ce qu'elle a appris ça? Oui. Donc, ça veut dire que selon toi, dès le départ, il faut commencer déjà par montrer qui on est. Qui on est. Il faut être extraverti. Moi, j'aime des personnes extraverties. Tu sais que tu adores le truc. Tu adores par exemple la fellation et tu fais semblant que tu n'aimes pas. Toi, tu adores le cuni et tu fais semblant que tu n'aimes pas. Ah ben, Mais on va poser des oui, choses c'est par là, non? normal, c'est normal. Il faut se dire la D'accord. vérité. Alors, Madame Apovo,
on retient une chose, c'est que l'éducation que vous avez reçue en tant que nommé, que Baflora a reçue, ne vous a pas permis de faire certaines choses, d'aller dans des délires, on va dire, sexuels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque on remarque que dans la jeune génération, il y a encore quand même au sein des couples où la routine s'installe, on n'arrive pas à parler de ses fantasmes, de ses désirs-là à son partenaire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, en guise de mot de fin, en même temps, vos conseils? C'est la communication. Pour moi, il faut communiquer sur ces sujets sensibles. J'appelle ça sujet sensible parce que les hommes ont dit exactement ce que je pensais. Parce que quand tu ne communiques pas avec ton mari, quand tu ne lui montres pas ton côté un peu sauvage, cochonne. Voilà. Quand tu ne lui montres pas que parfois, moi-même, je peux sortir de mon gond. Il faut de temps en temps montrer à ton homme de quoi tu es capable. Il ne faudrait pas rester hypocrite là, comme on nous l'a appris. Rester là, c'est toujours la position du missionnaire. On est là, on ne dit rien. J'ai dit aux femmes, il faut varier les plans. Il faut varier. Il faut commencer par tourner. Et chaque fois que le monsieur te dit, où est-ce que tu as appris ça? Il faut lui dire, il y a une émission sur l'ONTB. J'ai suivi. Il y a une princesse qu'on appelle Fenou. Il y a une dame qu'on appelle Baflora. J'ai suivi leur émission. Parce que il y a Yaya Oseni, il y a Taragbe. Il y a en fait l'animatrice. Lucas de Jésus. Voilà. Qui fait sortir maintenant des sujets tabous. J'ai suivi et j'ai décidé de mettre du piment dans notre couple. Aujourd'hui, je veux la fellation. Oui, il faut dire ça à ton mari de façon courtoise. On ne doit pas le dire de façon agressive. Il faut amener le monsieur, il faut le pousser jusqu'à le pousser en bas. Et quand il aura déjà la tête en bas, il faut lui dire, monsieur, et nous allons essayer pour voir. Le monsieur fait ça au dehors. Il adore la fellation dehors. Oui, mais peut-être que tout dépend aussi de l'hygiène de la femme dans ces cas, n'est-ce pas? Bon, c'est un sujet à part. C'est pourquoi j'ai dit, il faut communiquer sérieusement sur le sujet. Le monsieur qui sait que sa femme a commencé par aimer ce genre de choses, il va aider la dame. Il faut lui dire, il faut être un peu plus propre. J'ai des produits, je t'achète. Ça fait partie de la communication. Oui. Le monsieur qui achète des produits intimes pour sa femme n'est pas pervers. Non. Au contraire. D'accord. Il met... Et le monsieur aussi qui achète des lingeries à sa femme. Voilà, il n'est pas pervers. Voilà. Il peut acheter, lui, il adore l'uniforme, il peut acheter des bikinis, ce que maman a dit à son épouse. Il peut lui dire de porter des soutiens-gorge un peu osés. D'accord. Oui. D'accord. Alors, en guise de mot de fin, en même temps, monsieur Talagbe, qu'est-ce que tu retiens à travers cette discussion? Qu'est-ce que tu retiens? Et désormais, qu'est-ce que tu vas faire avec ta femme? Surtout. Bon, déjà, ce qu'il veut faire avec ma femme, c'est en privé. Hein. Maintenant... Non, mais quand je dis ce que tu vas faire avec ta femme, c'est pour dire, est-ce que désormais tu vas pouvoir t'ouvrir et lui parler? Non, je vous avoue que j'ai beaucoup appris dans cette émission. Hormis les blagues, j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis chanceux d'avoir participé à cette discussion-là. Grâce à notre coach matrimonial, vraiment, elle doit être sur les réseaux également. D'accord. C'est une bénédiction pour le Bénin. Et elle, à travers ses conseils et à notre mémé, notre jeune mémé. Notre Baflora. Oui, la princesse. Non, mais mes petits-enfants m'appellent Manou. Manou, voilà, notre Manou. Voilà. Non, c'est pas jusqu'à ma mort. D'accord. Alors oui, très rapidement. Beaucoup de couples pourront se ressouder, se redécouvrir, et ça participe à l'équilibre social. D'accord, si tu le dis, hein, on te croit. Baflora, qu'est-ce que la jeune génération doit retenir? Vous avez dit que vous avez reçu une éducation stricte et aujourd'hui ça vous fait mal. Qu'est-ce que la jeune génération doit retenir pour qu'au sein du couple, la routine ne s'installe pas? La jeune génération, on n'a pas besoin de leur dire, hein, ils ont déjà commencé. Et ils ont commencé en mal. D'accord. Mais comment finir en bien alors? Pour finir. Il faut suivre l'exemple des aînés. D'accord. Parce qu'on les traite de rétro. Alors, donc, ils ont besoin des conseils des aînés, de faire ceci, cela. Alors, donc, c'est ce qui fait que, de nos temps maintenant, ils commencent à étudier
le sexe dans les écoles, tout et tout et tout, ce qui ne se passait pas avant. Nous, on n'a pas appris ça. Alors, non, on n'a pas appris ça. On ne nous disait pas ça, on ne connaît pas ça. Tu n'as pas droit de parler avec un homme. Il y avait la valeur et tout ça là. Alors, donc, il faut que les femmes communiquent, et il faut aussi que les hommes aussi communiquent. Et l'éducation aussi à la base de vos enfants. Et moins d'hypocrisie pour les hommes. Surtout, on retient ça. Alors, très rapidement. On a parlé aujourd'hui d'éducation sexuelle, c'est très important. C'est la routine qui tue les couples. Il faut parfumer la relation, il faut l'assaisonner, il faut de la générosité, comme vous l'avez dit, il faut de la douceur, comme l'a dit la belle délicate. Elle est super suave. Il faut de l'harmonie, il faut de la propreté. Je crois que l'homme est l'animal le plus facile à dompter. L'homme est l'animal le plus facile à dompter quand les conditions sont remplies. D'accord. Il faut apprendre à connaître son partenaire. Il faut apprendre à connaître son partenaire. Merci, chers amis, pour vos apports, ce partage. Une minute. C'est pour la première fois que moi j'assiste à des choses comme ça. Je n'ai jamais discuté de ces thèmes. Depuis que je suis née, je vous dis. Waouh! On applaudit pour elle. Je Flora, merci beaucoup. On va vous inviter très souvent par ici et vous aurez l'occasion de parler de ces sujets-là. Que nos téléspectateurs aiment bien. Oui. Je parle en votre nom. Hein. Je suis sûre que c'est vrai. Merci à vous, chers amis, pour vos apports, ce partage d'idées et d'expériences que j'ai beaucoup aimé, je l'avoue. Je suis sûre que les téléspectateurs aussi. On retient qu'il est important de partager avec son ou sa partenaire ses désirs, ses fantasmes. Ensemble, vous allez sans doute trouver un terrain d'entente pour réaliser vos fantasmes, vos désirs les plus enfouis. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Merci.